loves you. Lift your hands and say, thank you, Jesus. You didn't come to see today. You came to see Jesus. So lift your hands and focus on Jesus right now. Don't wait for a song. Don't wait for a song. Release your worship to Jesus. Come on. Come on. Come on. Don't wait for a song. Release your worship to Jesus. Release your worship to Jesus. Jesus, I love you. I love you. All of my gods and the works of men. You are the only one I know. All of my gods. They are the works of men. You are the only God. There is none like you. All of the gods. They are the works of men. You are the only God. There is none like you. Lion of the tribe of Judah. You are the only one I know. You are the only God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. All of the gods. Hey, you are the works of men. Jesus, you are the only God. Hey, there is none. Dieu. Shalom, si vous êtes connecté, partagez le direct s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Contexte culturel et créer de nouveaux mots. Shalom, partagez le direct. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre jeûne qui a été décrété. Partagez, partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Il fait tellement froid qu'on est obligé de se camoufler un peu là. Partagez, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez, invitez. Nous allons avoir un moment de prière. Aujourd'hui, c'était le premier jour de notre jeûne.
Voilà. Je finis le partage, je commence. On a dit 18h heure de France. Je fais la prière. 18h heure de France. Je fais la prière, c'est ce qui avait été dit. Les gens ne prient pas. Les gens ne savent pas que c'est dans la prière que se trouve la bénédiction et la grâce. Ils passent leur temps sur des buzz, des trucs inutiles, des trucs vraiment inutiles. Venez, venez, nous allons prier ensemble pour arrêter notre moment de jeûne. J'espère que parmi vous, il y a certains qui ont jeûné. Ceux qui n'ont pas jeûné, mais qui ont eu un temps pour la prière, c'est déjà une bonne chose. Ok. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit hier de préparer un morceau de pain et puis du vin pour ceux qui boivent un petit verre de vin ou du jus de raisin ou pour l'eau pour ceux qui ne boivent pas du tout. Alors je vais préciser que certaines personnes sont au travail, certaines personnes sont occupées, mais il est 18h heure de France, j'arrête le jeûne. Ça dit que je prie pour arrêter le jeûne. Donc, vous priez chez vous. Quelle que soit l'heure qui est chez vous, vous priez. Après, si vous voulez vous rentrer, vous terminez la prière chez vous et puis vous faites ce que vous avez à faire. D'accord? Donc, si vous n'avez pas pu faire les actions qu'on fait ici, vous les référez chez vous à la maison, tranquillement pour prier. Que le Seigneur soit béni. Je ne vais pas m'attarder, avec les annonces. La plupart des annonces sont déjà en publication sur Facebook. Ceux qui veulent appartenir au mouvement pour le soutien des autres, l'ambassade des sans-voix, vous pouvez commencer à envoyer vos numéros de téléphone sur WhatsApp comme certaines personnes ont déjà fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vais pas m'attarder. On va commencer, on est là pour prier. Il y a des gens qui ont vraiment jeûné, qui ont besoin maintenant de manger quelque chose. Donc nous allons aller directement à la prière. Nous n'allons pas passer le temps au bavardage. Nous sommes là pour un moment de dévotion. Prenez votre Bible dans le psaume chapitre 22. C'est le psaume que j'ai donné pour aujourd'hui. Je l'avais laissé en publication. Ce psaume est long, mais nous allons commencer avec ce psaume. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le but du jeûne que nous sommes en train de faire, c'est pour rentrer dans notre percée. Si tu n'as pas pu le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. Tu n'as pas pu le faire demain, tu peux. On est là pour 7 jours. Alors que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Même si vous êtes occupé, vous êtes au travail, vous êtes en train de faire quelque chose, partagez le direct.
Alors c'est le psaume 22. Psaume 22. Que Dieu vous bénisse. Psaume chapitre 22. Au chef des chantres. Subiche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos, pourtant tu es le Saint du siège au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. Et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, le sauvera. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'en est ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour de notre jeûne. Je ne vais pas m'attarder à parler beaucoup, à prêcher. On fait d'autres directs où on parle beaucoup, où on prêche. Alors, c'est pour arrêter le premier jour de jeûne que nous sommes là. Certaines personnes ont pu jeûner
Il y a d'autres qui n'ont pas pu jeûner, ce n'est pas grave. Mais tant que vous êtes là pour que nous prions ensemble, c'est déjà important. Le but de ce jeûne, c'est de rentrer dans sa percée. Je suis en train de dire à une personne que pendant que je priais toute cette journée, j'ai été convaincu. Je suis resté dans mon bureau toute cette journée. Je suis resté, dès que je me suis levé le matin, je suis resté dans mon bureau en train d'adorer, en train de prier. C'est après le jeûne que je vais sortir, je vais aller un peu au salon pour voir la petite famille. J'ai passé mon temps à parler à Dieu. Et j'ai compris que des choses vont commencer dans la vie de plusieurs personnes. Je suis fier de faire partie de ces personnes. Je suis fier que tu fais partie de ces personnes. Je vais te donner une prophétie, une révélation. Tu sais, les choses que tu as perdues dans les années passées vont reprendre en cette année qui va commencer. Écoute bien cette parole. Ce mois de février-là va passer. Tu vas voir après ce jeûne, ce mois va passer. À partir du mois de mars, si tu n'avais pas d'argent, tu vas commencer à avoir de l'argent. Si tu avais des blocages, tu vas voir que les blocages ont commencé à se dissiper. Même les gens qui t'ont oublié vont commencer à te rappeler. Ton étoile va prendre une autre ampleur. C'est-à-dire que le temps des pleurs que tu avais va s'arrêter. Tu vas voir que les choses vont commencer à se reconstruire. En un mot, Dieu va te donner encore une nouvelle chance. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Mettez les cœurs partagés. Voilà. Le but de ce direct n'est pas qu'on soit 10 000, 100 000. C'est ceux qui ont prié, ceux qui jeûnent ou ceux qui prient avec moi qui sont là. Donc ça, ce n'est pas un problème. À vous de partager. Donc, je disais que Dieu va te redonner une nouvelle chance. Dans tes greniers, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, même tes dons spirituels vont reprendre. Tu étais en train de prévoir un voyage, c'était difficile, tu vas pouvoir voyager. Oui, ce mois qui arrive, ce mois qui est février en train de finir, ce mois qui arrive est un mois de victoire. Tu faisais du commerce, des activités, c'était bloqué, ça ne marchait pas depuis les années passées. Ça fait 2 ans, 3 ans, tu luttes. Tes activités ne marchaient pas. Je suis en train de t'annoncer que ce mois de février qui finit va faire place au mois de mars qui va commencer à t'ouvrir des portes. Tu vas commencer à avoir énormément d'argent, énormément d'ouverture. Tu vas avoir des propositions, tu vas avoir des positions, tu vas avoir des percées. Et je parle de tous ceux qui croient en mon onction, qui sont en train de prier avec moi et qui me croient. Tous ceux que quand je prie, mon esprit va vers eux. Ou quand je prie quelque part, même s'ils ne sont pas connectés, ils disent Amen. Je suis en train de prophétiser sur votre vie parce que c'est ce que j'ai vu. Depuis ce matin, je me suis privé. Je suis là en train de prier le Seigneur pour que Dieu me parle pour vous. J'ai reçu comme ça, le Seigneur dit, je vais vous redonner une nouvelle grâce, une nouvelle chance, une nouvelle position. Tu vas voir que les choses vont commencer à être faciles. Tu avais même des dettes. Tu avais des dettes. Tu vas voir qu'en un clin d'œil, tu ne sais pas d'où viennent les moyens. Tu vas commencer à pouvoir payer tes dettes. Il y a même des créanciers qui vont te dire de laisser tomber. Voilà. Mais il y a même des gens qui vont te dire de laisser tomber. Il y a des gens qui t'avaient fermé les portes, qui vont t'ouvrir les portes. Tu cherchais du travail, tu ne trouvais pas. Tu vas commencer à avoir des propositions. Ça va te tourner. Tu vas commencer à avoir des propositions. Ce jeûne que nous sommes en train de faire, c'est le jeûne de la percée. Le jeûne de la percée, ça veut dire que s'il y avait un mur devant toi, il doit te briser. S'il y avait un voile devant toi, il doit te déchirer. Ce qui t'empêchait d'avancer, nous sommes en train de le déchirer, de le briser. Tu vas sortir de ce jeûne libéré. Tu vas sortir de ce moment de prière. Ces 7 jours-là, c'est les 7 jours où nous prenons le taureau par les cornes. C'est les 7 jours où nous affrontons les œuvres des ténèbres. C'est les 7 jours où nous ouvrons d'une manière forcée la porte de notre élévation, la porte de notre... Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont commencer à penser à toi. Tu auras des propositions d'argent. Tu auras des propositions de poste. Tu auras des propositions de promotion. Je suis en train d'annoncer cela à une personne.
N'ayez pas peur pour la maladie. N'ayez pas peur pour la mort. N'ayez pas peur pour le problème. Ça ne t'atteindra pas. Ne t'inquiète même pas. Cette année est déjà pour toi. Tu es en train de la posséder. Pendant que je vous parle, l'onction est tellement forte sur ma vie. Il y a tout mon corps qui chauffe. Ma main est comme du feu. Pendant que je suis en train de vous parler en ce moment, il y a une onction très forte à moi. Le Seigneur m'a donné un deuxième passage. C'est dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Il s'agit de l'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, « L'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Mettez les cœurs, signalez-moi votre présence, mettez les cœurs. Signalez-moi votre présence, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voici l'histoire de Bartimée que je viens de lire. Voici l'histoire de Bartimée. Vous le connaissez. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée. Vous savez que Bartimée était aveugle, que Bartimée était assis en train de mendier. Et lorsque Bartimée a entendu des bruits, il a entendu des gens en train de passer, il a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit c'est Jésus, celui qui guérit les malades, celui qui opère les miracles. C'est Jésus, celui qui libère les vies. C'est Jésus, celui qui restaure. C'est Jésus. Bartimée s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare que Jésus a entendu Bartimée crier et Jésus dit, faites-le venir. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Bartimée dit,
que je retrouve la vue. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est souvent certaines personnes disent, mais Dieu connaît déjà nos problèmes, pourquoi nous jeûnons? Jésus est déjà mort, pourquoi nous prions? Jésus est déjà ressuscité, pourquoi nous prions? Je suis déjà chrétien, pourquoi? Pourquoi? Mais Jésus était en face de Bartimée. Jésus n'était pas aveugle. L'aveugle, c'était Bartimée. Et Jésus voyait bien que Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas clair. Il disait, Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourtant, il savait que le besoin pressant de Bartimée, c'était de voir. Bien-aimé, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Ne dis pas que Dieu connaît déjà mes problèmes. Ne dis pas que je vais déjà à l'église. Ne dis pas que je suis déjà croyant. Ne dis pas ça. Tu as besoin de prier. Jésus lui-même sur cette terre priait. Il s'élevait tôt le matin pour aller prier avant le lever du jour. Il priait dans la nuit tard avant de dormir. Après chaque prédication, il prenait du temps à prier. Il y a un secret dans la prière. La prière nourrit l'âme. La prière élève spirituellement. La prière ouvre les portes spirituelles. La prière te permet d'être au-dessus de tout ce qui est spirituel avant que tu puisses être au-dessus sur le plan physique. Bartimée s'est mis à crier. Bartimée pouvait s'asseoir pour dire, mais il connaît déjà mes problèmes. Il sait que je suis déjà aveugle. Pourquoi je vais crier? Mais la Bible déclare que Bartimée a crié jusqu'à ce qu'il retrouve la vue. Je vais dire à une personne, de la manière que le Seigneur a ouvert les yeux de Bartimée, de la manière que Bartimée a dit, Seigneur, aie pitié de moi, et que le Seigneur l'a exaucé, je t'annonce en ce premier jour de jeûne que tu es exaucé. Pendant que je vous parle, je reçois beaucoup de paroles prophétiques. C'est pourquoi vous voyez souvent mes yeux sont fermés. Souvent, c'est comme si je suis ailleurs. Je reçois des visions, je reçois des paroles prophétiques. Je suis à la fois là en train de vous parler, en même temps je reçois. Et je suis convaincu que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Je suis convaincu que tous ceux qui vont respecter ces 7 jours ne regretteront pas de l'avoir fait. Quelque chose changera dans leur vie. Nous allons prier. Préparez votre pain. Préparez votre pain. Préparez votre pain. Préparez votre vin. J'aimerais que chez toi, tu commences à prier. Commence à présenter tes sujets au Seigneur. Présente tes sujets au Seigneur. Après, je vais permettre 3 appels seulement. 3 appels pour quelqu'un qui aimerait que je prie avec lui à haute voix. 3 appels pour me donner un sujet de prière. 3 appels. Pour le moment, nous prions ensemble. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Magnifique de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Machakarabrakoshi. Sokarabrakoutoloboshi karababaseke. Parle au Seigneur, prie, parle au Seigneur, prie, parle au Seigneur.
Même si tu es au travail, prie doucement, prie dans ton cœur. Même si tu es dans les transports, parle à Dieu, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose, dis-lui ton besoin. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie maintenant. Dis-lui ce que tu veux qu'il accomplisse dans ta vie. Marabro Goshe. Shekarabrako solo boboshi. Zenkarabrako solo boshi karababashi. Ekorobobo shekarabrako si karabasi. Parle au Seigneur. Son tarapra, quelque chose est en train de se passer. 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 Quelque chose est en train de se passer pour toi. Oh, la main de Dieu est en train d'intervenir en ta faveur. Parle au Seigneur. Le sujet qui te tient à cœur. Le fardeau qui te fatigue, présente-lui maintenant. Parle au Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 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 Mon Dieu, pourquoi m'as-tu délaissé? 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 Shakabarabarabara sheketorokobosh. Zakarabrako sheketoro. Rebobo shakabayas. Marabroko shekesi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Shekarabrakoshi, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, Masokoshi. Oh, Sekereke Maraba. Ton fardeau prend la fuite. 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 Shekarabrakoshi. Alléluia. Rabasakasi. Sokarababa sheketurugoshi. Alléluia. Sonkaraprakosetirege. Seigneur, dépouille-moi du mal. Seigneur, dépouille-moi du mal. Seigneur, dépouille-moi du mal. Seigneur, dépouille-moi du mal. Dépouille-moi du péché. Dépouille-moi de la mort. Dépouille-moi. Dépouille-moi du mal. Oh, Shekarabrakoshi. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, remplis-moi de ta gloire. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Mekarabrashi. Moshakarabashi. Oh, Mashakarabrakoshi. Oh, Mashakarabrashi. Kashachakamaya-lakoshi. Gloria Masakarabashi. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Oh, alléluia. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Marabrako shekatara brako shekatara bras. Marabrako shekatara brako shekatara brako.
Baba brako shekatara brako shekatara bra. Les fardeaux tombent, les fardeaux tombent, les fardeaux tombent, les fardeaux tombent. Les fardeaux tombent, les fardeaux tombent, les fardeaux tombent. L'onction de la percée, 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 l'onction de la percée. Oh ma chakara, oh chakarabra, oh rabababababa, oh rababababa, oh rabababababa, charobroka sakarabra, oh rabababababa, oh rabababababa, oh rababababa, oh rabababa, oh rababa, oh rabababa. La percée, Seigneur, la percée, Seigneur, la prospérité, l'élévation, la bénédiction, Seigneur, financière, matérielle, dans la vie de tes enfants. Tu leur ouvres les portes maintenant, les chaînes tombent, les chaînes de la servitude tombent, les chaînes du blocage tombent, les chèques tombent, Makara. Oh rababa, oh rabababababa, oh rab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 a, oh rab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 a, oh rabababababababa, oh riakabaso karabase, oh rabababababa, oh rababababa seketush, riababa sekarabashi, oh rababababa sekarabashi, oh sakabaya kasakarabashi, oh rabababababa, oh la percée, 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 la percée. Nouveau départ, 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 nouveau départ. Et que c'est carabache. Si tu as ton morceau de pain, tu vas le prendre. Prends ton morceau de pain. Prends avec toi ton morceau de pain. Sakarabrako shekataramase kitiriabashi. Ikarabrako shekatarabasu toloboshi. Prends ton morceau de pain. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prends ton morceau de pain. Prends ton morceau de pain. Jésus a dit, à chaque fois que vous le faites en ma mémoire. Jésus a dit, à chaque fois que vous le faites en ma mémoire. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Avant sa mort, la Bible déclare, il prit le pain, il le rompit. Il dit, celui qui mange ma chair. Jésus déclare aussi que à chaque fois que tu fais cela, tu vis en lui, il revient en toi. C'est un symbole d'alliance. C'est un symbole d'alliance. C'est un symbole de renouvellement. Prends ton pain, prends ton bout de pain, prends ton morceau de pain. Je prophétise que pendant que tu manges ce pain,
Les écailles tombent de tes yeux. La mort s'échappe de ta vie. La maladie disparaisse. Les malédictions disparaissent. Les blocages disparaissent. Tout ce qui t'empêchait d'avancer disparaisse. Que la main de Dieu te renouvelle à cet instant. Que ce ne soit plus ton corps, que ce soit le corps de Christ qui vit en toi. Que l'onction de Dieu t'environne. Que la puissance de Dieu t'illumine. Si la mort avait été prophétisée sur toi, qu'elle soit ébranlée. Que toute malédiction qui a été proférée sur toi soit brisée. Je prophétise un nouveau départ dans ta vie. Je prophétise un commencement, un recommencement dans ta vie. Je prophétise une nouvelle grâce dans ta vie. Je prophétise une nouvelle dimension de grâce dans ta vie. Père, bénis ce pain. Bénis le pain de quiconque a son pain. Et que Seigneur, toute personne qui le fera chez lui, reçoive ton onction, reçoive une nouvelle grâce, un nouveau départ, au nom de Jésus. Tu peux manger ton pain. Samara brakoshe Ziakoro broka sanema Zokara brakoshe Mako sakara brash Rokara brakoshe Maro broko setiresh Isara broko setiresh Sontara brako setiresh. Prends ton vin. Si c'est du jus de raisin ou de l'eau, prends-le. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Marabrako samdere bashe karabaso. Likamo sharabrako toloko sindalabasekete. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis-lui ce que tu veux dans ta vie. Parle au Seigneur. Et qu'on sandere gasurgi shakarakasi. Et nolobobo sharabrako soloboshi. Ora baba 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 sikatara brabush. Ora baba sakatara bashi. Ora basakatara bashi katara bashi. Roka mayala kasam lobosh. Mara brakus. Maro broko samashe Shakara barakusi
Marabracos. Rapapapas. Par ce vin, je prophétise la grâce dans ta vie. Par ce vin, je prophétise le nouveau départ dans ta vie. Par ce vin, je prophétise une nouvelle santé. Santé physique, santé financière, santé sur tous les plans. Un nouveau départ. Je suis en train de recevoir une vision. C'est comme si on est en train de faire une nouvelle route spécialement pour toi. Cette route vient d'être bitumée spécialement pour toi. Autour de cette route, il n'y a que des fleurs. Tu rentres dans une nouvelle dimension d'élévation. Je t'annonce que tes ennemis ne comprendront pas ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose de grand et de fort qui est en train de commencer dans ta vie. Dieu est en train de te ressusciter. Dieu est en train de ressusciter ta vie. Il est en train de ressusciter tes finances. Il est en train de ressusciter, des choses nouvelles vont se passer. Tu as même des ennemis qui vont se rallier à toi pour que ton ça change. C'est merveilleux, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Prends ton vin. Si c'est de l'eau, si c'est du jus de raisin, prends-le. Au nom de Jésus, je bénis ce vin. Pour ceux qui sont en France, je vais faire une publicité pour vous. Quand vous allez au supermarché, si vous voulez prendre du vin pour faire la Sainte Seine, tout ça, quand vous allez au supermarché, surtout, je ne sais pas si c'est à l'Éclair ou à Carrefour, surtout à Carrefour, je crois, il y a un vin qui s'appelle Bonne Nouvelle. Je vais vous montrer la bouteille. Il y a un vin qui s'appelle Bonne Nouvelle. C'est un vin non alcoolisé. Voilà, vous allez voir, c'est marqué là, sans alcool. Sans alcool, ça s'appelle Bonne Nouvelle. Voilà. Vous pouvez prendre ce vin là pour vos Sainte Seine. Il n'y a pas d'alcool dedans. Vous pouvez prendre pour vos Sainte Seine. Pour ceux qui ne prennent pas l'alcool. Donc voilà. Excusez-moi d'avoir fait un peu de publicité, mais c'est pour vous aider que j'ai fait ça. Ça s'appelle Bonne Nouvelle. C'est marqué en bas sans alcool. C'est un vin rouge. Vous pouvez prendre pour la Sainte Seine. Vous pouvez même prendre pour manger pour ceux qui veulent avoir l'effet de prendre du vin, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà. Maintenant, je bénis ce vin que vous avez entre vos mains. Ce jus de raisin, ce vin, tout ce qui est entre vos mains. Que le Seigneur bénisse ce liquide que vous avez, qui représente le sang de Jésus et qui vous purifie, qui vous amène dans une autre dimension de gloire et de grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez boire. Vous allez ouvrir vos mains, je vais prier. Si tu as le téléphone dans ta main, tu ouvres une seule main. Si tu veux, tu peux ouvrir les deux mains. Si tu as mis le haut-parleur, je vais prier.
Tu ouvres tes deux mains ou une main. Si tu ouvres une main, c'est la main droite. Je proclame la bénédiction et la restauration dans ta vie. Qu'en ce premier jour de jeûne, le Seigneur exauce tous les désirs de ton cœur, tes prières. Que de nouvelles portes te soient ouvertes, que ce soit des portes d'élévation, de grandeur, de gloire, de bénédiction. Que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé. Qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau chemin te soit ouvert, le chemin de la gloire, de l'élévation. Que le Seigneur oublie ton passé, qu'il oublie tes péchés, qu'il oublie tout ce que tu avais fait autrefois, qu'il te lave avec le sang de Jésus et trouve de nouvelles portes. Je proclame et je prophétise que tes ennemis ne pourront pas t'atteindre. Tu as la victoire sur eux. La grandeur est déjà en toi, l'élévation, la prospérité en toi. Que tout ce que tu as demandé à Dieu, au plus profond de ton cœur, te soit accordé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, la prière, c'est bientôt 1 heure. La prière va s'arrêter. La prière va s'arrêter. Le jeûne d'aujourd'hui est fini. Si nous n'avons pas les mêmes heures et que tu veux arrêter maintenant chez toi, tu arrêtes. Si tu veux attendre qu'il soit 18 heures chez toi, tu attends 18 heures. Si tu étais au travail ou quelque part, que tu n'as pas pu faire les prières comme on le faisait, quand tu rentres à la maison, tu refais la prière, tu reprends ta Sainte Seine et puis tu pries. Je suis convaincu que le Seigneur va vous exaucer. De très bonnes choses vont se passer dans votre vie. J'ai reçu des visions très fortes. Demain, pour le jeûne, pour terminer le jeûne, on fera encore la Sainte Seine. Il te faut un morceau de pain, un jus de raisin, ou un vin sans alcool, ou un vin alcoolisé si tu bois, ou de l'eau. C'est toi qui vois. Et une deuxième chose, tout à l'heure quand je priais, j'ai reçu une vision. Demain, il vous faut des fruits. Il faut prendre les fruits que tu aimes. Si tu aimes la banane, l'orange et tout ça, il faut en avoir chez toi demain. Après avoir, pendant la prière du jeûne, je vais bénir ces fruits-là. Et Dieu m'a montré que l'ange qui veille sur la nature, l'ange qui veille sur les fruits sera là demain. Les fruits représentent beaucoup de choses. Les fruits représentent beaucoup de choses que je ne vais pas expliquer maintenant. Alors demain, efforce-toi, si c'est une clémentine, c'est un orange, c'est une banane, une pomme, le fruit que tu aimes, ou les fruits que tu aimes. Quand on va couper le jeûne, on fera la Sainte Seine, mais il faut avoir des fruits à côté de toi. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que notre jeûne de ce soir est fini. N'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui veulent être parmi les ambassadeurs des sans-voix. Voilà, ceux qui veulent me contacter, prenez rendez-vous auprès de la secrétaire. Voilà, vous avez aussi mon numéro sur WhatsApp, vous pouvez sur Facebook, vous pouvez me laisser un message, je vous répondrai. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes exaucés. Je vais faire une prière finale et nous allons nous quitter. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce. Nous sommes en train de s'aimer et nous allons avoir la récolte bientôt. Je te rends toute la gloire. Bénis tes enfants, bénis ceux qui étaient présents, ceux qui étaient absents, ceux qui vont se rejoindre plus tard, que nous rejoignent plus tard. Que ta grâce soit sur notre vie. Bénis tous mes enfants spirituels, de près comme de loin. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. J'ai une annonce très importante à faire que j'avais oubliée. Je vais la faire, je vais l'écrire en commentaire, en message. Tous ceux qui me suivent, qui sont à Bordeaux, veuillez me contacter sur WhatsApp. Je vais laisser une publication. Tous ceux qui me suivent depuis longtemps, qui croient à mon onction,
qui habitent à Bordeaux, prenez contact avec moi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom. Donc nous avons fini pour ce soir. Hein? On n'a pas de direct ce soir à 21h. On n'a pas de direct ce soir à 21h. On verra si demain après le jeûne, on peut faire un direct à 21h. Mais pour ce soir, pour aujourd'hui, c'est fini. Que Dieu vous bénisse.